Bien bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous avez pu le constater pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, je n'ai absolument pas eu le temps de faire une vidéo pour le mois de juillet. En tout cas, la voici pour le mois d'août, ce qui est assez intéressant puisque là ça va commencer à se bousculer un petit peu plus. Déjà des dates à retenir concernant la nouvelle lune qui a lieu le 4 août dans le signe du Lion. Et ensuite la pleine lune qui a lieu le 19 août dans le signe du Verseau. Donc déjà, voilà les informations concernant les lunes. Ensuite, il y aura des choses qui vont être intéressantes à retenir pour ce mois d'août et pour les mois à venir. Alors déjà, pour le mois d'août, on a Mercure qui rétrograde. Alors à partir du moment où on a Mercure qui rétrograde, nous sommes face à des freins, à des blocages. Je vous déconseille dans ces cas-là de vous prononcer sur des choses qui sont très importantes, comme par exemple la signature d'un contrat de travail, la vente d'un bien immobilier ou autre, c'est-à-dire à partir du moment où c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'importance, qui nécessite vraiment des signatures contractuelles importantes, je vous déconseille de le faire durant un Mercure rétrograde, puisque en fait Mercure rétrograde c'est tout ce qui est en lien avec la communication. Alors donc c'est vrai qu'au mois d'août de ce fait, nous allons avoir des problèmes de communication, soit des communications de type oral, soit des communications de type écrite, soit des communications diverses et variées, c'est-à-dire par internet. Alors par exemple sur des freins, des blocages, on pourrait avoir des coupures d'internet ou internet qui freine, qui ralentit, il pourrait y avoir des bugs, voilà, c'est ça pourrait être ce genre de choses en termes de communication. Ou tout bêtement des dossiers qui n'arrivent pas à temps, ou il manque des documents dans des dossiers que vous devez justifier ou que vous devez recevoir. En tout cas sur cette période de rétrogradation qui va jusqu'au 29 août, il faut vraiment s'attendre à des blocages et des freins. Là il va y avoir quand même plusieurs planètes qui vont être rétrogrades, donc à partir du moment où on parle de rétrogradation, c'est des freins, c'est des blocages, mais c'est aussi pour nous permettre d'aller travailler en fait sur nous, sur l'interne, d'avoir une sorte de pause. Donc faut pas toujours voir Mercure rétrograde comme quelque chose de maléfique comme beaucoup de personnes peuvent le penser. C'est aussi une manière de freiner finalement sur notre vie. Qui va à 100 à l'heure. Donc on va dire que les 6 premiers mois de l'année, c'était beaucoup d'informations qui venaient à nous, donc c'était très important. Donc là, étant donné qu'il y a eu beaucoup d'informations qui sont venues à nous, mais qu'est-ce qu'on va faire de ces informations là aujourd'hui? D'où la nécessité d'avoir un Mercure en rétrograde à partir de maintenant. Donc et en plus comme ça arrive là ce mois-ci, mois d'août, c'est les vacances, la pause, donc ça nous permet aussi d'avoir une certaine pause. Donc en tout cas moi je le mets aussi du côté bénéfique, d'avoir ce type de configuration en astrologie, parce que ça nous permet aussi d'aller se recentrer sur nous-mêmes et de penser un petit peu à nous et de réfléchir avant d'agir. Ensuite nous avons aussi autre chose d'important, c'est le carré Jupiter-Saturne. Alors Jupiter-Saturne en carré, et ça va aller jusqu'en juin 2025. Là par contre ça veut dire période de crise. Alors période de crise, là on verra ce que ça va donner au fur et à mesure du temps. Bon là c'est vrai qu'il y a une montée de pression qui s'accumule depuis un certain temps, d'un point de vue société, d'un point de vue mondial. Donc là, mais c'est aussi d'un point de vue aussi personnel. Donc à partir du moment où on a cette figure de carré, et c'est aussi une crise personnelle, des choses qui doivent être remises en question, d'où aussi les rétrogradations. Donc là, pourquoi je me retrouve dans cette situation là aujourd'hui? Je suis dans une situation de crise, donc il y a des choses qu'il va falloir remettre à plat et pour pouvoir sortir de cette situation là. Alors tout dépend évidemment de où est-ce qu'on en est dans notre vie personnelle aussi.
Donc est-ce qu'on a déjà commencé à travailler sur nous? Donc dans ces cas-là, ce domaine de crise ne sera pas véritablement une crise en soi, puisque ce sera la continuité de ce qui a été amorcé. Quant à d'autres, eh ben, ça va être vraiment une remise en question générale sur beaucoup de plans, sur beaucoup de choses au niveau du quotidien. Et c'est justement ce qu'on va nous demander au mois d'août. C'est-à-dire on va nous demander de revenir à l'essentiel, et de ne plus être sur du superficiel. Donc là, c'est vrai que le mois de juillet, c'était l'effervescence avec les Jeux Olympiques. Alors, moi, je vais pas en parler parce que moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais ça, c'est un point de vue personnel. Mais du coup, là, on était sur l'effervescence de la joie collective par rapport à ce qui a été mis en place, la beauté de l'ouverture et puis les médailles qui vont tomber, sauf que bah, après on va se retrouver dans une situation de crise. C'est bien beau tout ça, mais bah, il va y avoir des comptes à rendre. C'est un petit peu comme la facture, c'est-à-dire que là on est allé au restaurant, on a mangé un beau plat, quelque chose de somptueux, on était dans un restaurant 5 étoiles, et puis tout d'un coup, pouf, la facture elle tombe. Donc c'est un petit peu ce qui va se passer là, c'est-à-dire que là il va falloir payer cette facture là, et cette facture là, ben, là on a pris, voilà, on a pris du bon vin, on a pris les meilleurs plats, on n'a même pas regardé combien ça coûtait, voilà, il y a eu l'opulence de beaucoup de choses, et là, tac, la facture arrive. Donc à partir de, c'est ça aussi cette crise, donc à partir du moment où la facture arrive, il va bien falloir la payer cette facture là, et donc ça va être vraiment quelque chose qui va être, qui va être impactant dans notre vie, c'est-à-dire qu'on va se retrouver dans la même situation que l'on avait vécue durant la période Covid, avec cette crise qui va arriver, et puis il va y avoir des restrictions de divers plans, c'est-à-dire que là, peut-être que nous allons avoir des problèmes d'ordre financier, je pense que ça va être le cas, parce que autant certains ça va continuer sur l'opulence, surtout qu'on là on a une nouvelle lune en Lion. Donc le lion c'est aussi l'ambition, c'est aussi l'argent, c'est aussi l'abondance. Mais bon, à partir du moment où il y a tout ça qui est mis en avant, et ben à partir du moment où on va arriver en Vierge, et ben là, toc, il va y avoir quand même des choses qui vont être mises à plat. La Vierge c'est quand même quelqu'un de méticuleux, de critique, voilà, et donc là ce qu'il va falloir comprendre, c'est que après donc avoir eu, je dirais, une opulence de gastronomie diverses et variées, il va falloir se mettre au régime. Et c'est un petit peu ce qui se passe quand on est sur l'été, donc voilà, les barbecues, les apéritifs, les glaces à gogo. Donc là on arrive sur la rentrée scolaire, on se dit, enfin la rentrée scolaire ou la rentrée de travail pour certains, et on se dit, oh mon dieu, oh là là, il faut que je perde du poids. Donc c'est un petit peu la même dynamique de ce qu'on va nous demander de faire d'une façon, de toute façon plus ou moins imposée, assez rapidement. Et ça, c'est-à-dire que là, la nouvelle lune, c'est les graines que l'on plante. Donc là, étant donné qu'on est toujours dans cette opulence durant la nouvelle lune, et bien automatiquement, arrivé à la pleine lune, nous allons récolter ce que nous avons planté. Et à partir du moment où on récupère cette récolte, et bien cette récolte, on va bien voir ce que ça va donner. Mais cette récolte risque fort bien d'amener, comme je vous l'expliquais avec ce carré, important qui va durer jusqu'en juin 2025, où là ça va être une période de crise, une période d'angoisse, une période de revendication, de stress, de rébellion, de refus aussi de se plier à certaines lois, à une certaine autorité. Et là, on va être vraiment sur un conflit dont je parle depuis quelques années, et ça je maintiens ce que j'ai dit, de regarder mes anciennes vidéos. Il va y avoir ce conflit qui est inévitable. Alors nous verrons bien jusqu'où ira ce conflit, mais on ne peut pas continuer dans des conditions comme ça, en dilapidant l'argent à gogo, en
rabaissant certaines personnes, en voilà. Oui, on doit bien vivre, mais on fait attention quand même à être dans le juste. Voilà, et là il y a un déséquilibre, et là c'est un petit peu ce qui va se passer finalement dans cet état de crise. C'est une demande finalement de rectification et de justesse, et pas de déséquilibre comme il y a depuis de nombreuses années déjà, hein. Et crise que l'on peut retrouver à différentes périodes de l'histoire, puisque c'est des choses qui reviennent automatiquement, puisque l'histoire se répète toujours. Donc là, bah, on va se retrouver encore dans cet état de crise qui est inévitable. Donc en tout cas, voilà sur les grandes lignes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là au niveau du tarot de Marseille, on est sur la maison Dieu. Voilà, je vous montre la carte, la maison Dieu. Alors là, c'est clair, hein, sur cette carte là, on voit quand même un personnage qui marche la tête en bas, voilà, les mains sur la terre. Donc on a quand même la tête à l'envers. Y a quelque chose qui ne va pas dans le terme de ce qui se passe, hein. Là c'est quand même, c'est un petit peu comme une tête couronnée, hein. Y a la couronne qui s'écroule, donc dans la symbolique même, c'est à dire que c'est une situation un peu étatique, de pyramide qui commence à s'écrouler, donc avec un chef et puis ceux qui sont en dessous. Donc là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'écroulement avec sa maison Dieu, cette maison Dieu. Donc là, on nous demande finalement de revenir aussi à certaines bases, parce que les bases ne sont pas assez solides. Donc à partir du moment où il manque de solidité en termes de base, bah évidemment, le château de cartes s'écroule. Donc là, voilà, on demande de revenir un petit peu les pieds sur terre. C'était bien beau de s'élever, puis de vouloir atteindre finalement le côté divin dans cette carte-là. Mais sauf que le côté divin, c'est non, c'est maintenant, c'est revenir un petit peu sur terre, revenir à l'essentiel, et maintenant, essayer de comprendre un petit peu qu'il y a des choses un petit peu plus concrètes à faire dans la vie. Et c'est ce que l'on voit avec cet autre personnage qui est juste derrière, c'est que pendant qu'il y en a qui vont tomber de haut, parce que ça va être le cas, hein, certaines personnes vont vraiment tomber de haut, d'autres ont travaillé donc dans l'ombre, et on va dire acter ce qui était essentiel dans la vie, et donc le petit personnage qui est derrière, lui, va pouvoir récolter lui ce qu'il a semé, tandis que l'autre, on voit qu'il ne récolte rien du tout. Là on a une petite main, je ne sais pas si vous la voyez bien, qui va en direction d'une plante, et l'autre personnage qui est ici, bah, c'est pas le cas. Donc en tout cas, il y a aussi cette notion là de, ben voilà, celui qui a semé les graines, il va pouvoir récolter ce qu'il a semé. C'est aussi en termes d'alimentation, hein. Qu'est-ce qui nous alimente aussi? C'est pas forcément que l'alimentation qui va nous nourrir, voilà, avec les pommes, les fruits, les fruits, les légumes, la viande, etc. C'est aussi qu'est-ce qui va nous alimenter, quelles sont les lectures que l'on va avoir, est-ce que l'on regarde les médias ou pas, c'est ça, c'est qu'est-ce qui va aussi nous alimenter. Donc en tout cas, il y a un personnage qui lui va de l'avant, et en tout cas une alimentation certainement plus saine. Donc là-haut, pendant que nous avons le toit de cette tour qui tombe, nous avons ici le feu. Alors Mercure, c'est aussi le feu, hein. Donc c'est la chaleur. Là c'est le souffle aussi du dragon. Voilà, ça pulse. Donc il y a aussi du ménage à faire. Donc là, au mois d'août, il faut s'attendre à une énergie plutôt de feu, donc quelque chose qui est chaud, donc températures qui peuvent monter, mais aussi tout ce qui est en lien avec la foudre,
donc la foudre qui s'abat, la foudre qui tombe, avec de la grêle que l'on peut voir. Donc là, il y a aussi les phénomènes météo qui peuvent s'accentuer. La tour qui s'écroule, c'est aussi des tremblements de terre. Donc là, en termes de météo, ben, il y a des choses quand même qui vont bousculer. On a intérêt à être bien les pieds sur terre pour pouvoir y faire face, y pallier. Donc voilà moi ce que je peux vous dire par rapport à cette carte là. En tout cas moi c'est ce que ça m'inspire pour le mois d'août. Et en tout cas, oui, il va y avoir un grand bouleversement qui est de l'ordre de l'inévitable qui va se passer à partir du mois d'août et sur les mois à venir, évidemment. J'ai voulu aussi tirer des cartes de l'oracle quantique que voici de Richard Gandon, hein, qui est chouette, que j'utilise à toutes mes consultations. Quantique, en tout cas quand les personnes viennent me voir pour des libérations karmiques, c'est celui-ci que j'utilise automatiquement. Donc j'ai tiré 3 cartes mais qui représentent exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que même ça va aller au-delà, c'est-à-dire que la première carte qui ressort, c'est la carte du monde, d'accord? Alors le monde, bah, c'est le monde qui nous entoure, c'est aussi l'humanité, c'est les personnes que l'on va côtoyer, mais c'est aussi notre monde intérieur. Ok, donc là, avec ce violet, c'est aussi la réflexion. Voilà, il y a des choses qui sont de l'ordre de la réflexion concernant donc le monde qui nous entoure ou notre propre monde. Hein, ok. La deuxième carte, c'est la carte de la révélation. Révélation qui est de couleur feu. Hein. Donc là, il est bien clair que nous allons avoir des révélations qui vont nous parvenir, que ce soit de l'extérieur ou même de l'intérieur. Hein, on verra bien parce que c'est confirmé avec la troisième carte. Mais les révélations, comme je vous ai dit, peuvent nous tomber dessus de façon lourde ou pas, ça dépend de où est-ce qu'on en est par rapport à notre évolution personnelle, spirituelle et dans nos réflexions. Mais en tout cas, il va y avoir des révélations qui vont encore arriver, qui vont bouleverser notre quotidien, qui vont bouleverser finalement, que ce soit notre région, que ce soit la France, que ce soit l'Europe ou que ce soit le monde. Ok ? Et en effet, la troisième carte, c'est la carte de Dieu. Donc c'est de l'ordre du divin, c'est de l'ordre du divin, c'est-à-dire l'être divin aussi qui est à l'intérieur de nous. Hein, il y a à l'intérieur de nous notre âme, notre divinité qui est là et qui va nous faire prendre conscience de certaines choses. Bon, ben maintenant réveille-toi, il est temps que tu prennes conscience de ça. Qu'est-ce que tu veux en faire dans ta vie de ce monde-là, des décisions que tu vas prendre, du chemin que c'est aussi le côté spirituel. Donc le côté spirituel qui va grandir, des choses qui vont être mises en avant. Donc il y a ça aussi. Ça peut être aussi de l'ordre du religieux. Hein, parce que la spiritualité, la religion, c'est pas la même chose. Même si ça se ressemble en tout point de vue. C'est juste les termes qui sont différents. La spiritualité va demander d'aller travailler sur l'intérieur, le côté religieux c'est sur l'extérieur. Donc là, d'un point de vue religieux, donc il est fort à parier qu'il y ait des choses de l'ordre de conflits qui arrivent sur le... Bon, c'est pas la première fois, mais au nom d'un dieu, d'une divinité ou autre. Et comme je vous disais, c'est quand même un mois qui est explosif. Donc explosif, voilà.
Hein, donc il est prévu aussi qu'il y ait des choses de l'ordre de quelque chose qui tombe dessus un peu, voilà, comme un cheveu sur la soupe, comme une bombe qui nous tombe dessus, et au nom d'un dieu. Hein. Donc là, c'est sûr qu'il y a des choses à aller aussi travailler à l'intérieur de nous, qui sont moi, le conseil que je peux vous donner, c'est travailler de plus en plus la paix, la confiance, oui, c'est ça, la confiance, ouais, je dirais même une autre carte, on parle de femme, c'est le côté féminin, c'est-à-dire la douceur, et non pas le côté martien, le côté feu, le côté action. Donc là, on demande d'aller travailler plutôt sur le féminin sacré, sur la douceur, sur voilà, le côté calme. Hein. Les révélations peuvent aussi venir des femmes qui vont finalement se rebeller, parce que si en effet il y a des complications d'un point de vue alimentaire pour les enfants, c'est la femme qui va se rebeller, mon enfant a faim. Donc maintenant, les hommes, arrêtez un petit peu vos conflits, vos guerres, voilà, ce qui ne va pas. Ah. Donc nous en reparlerons, mais je pense qu'en effet il y a beaucoup de choses qui vont bouger sur les semaines et les mois à venir, et même un peu plus, quoi. Voilà. Bon, sur ce horoscope, j'ai assez parlé de ce qui vient aussi à moi. Maintenant, nous allons être avec l'horoscope pour le mois d'août, signe par signe, que vous retrouverez évidemment en version écrite, un petit peu plus détaillée, puisque là, je le fais toujours au feeling, comme je le fais d'habitude, car il n'y a jamais rien de préparé. Alors, pour l'utiliser, donc cet horoscope au mois d'août, j'ai utilisé le murmure des oiseaux d'Émilie. Voilà, joli petit oracle d'Émilie. Voilà. Alors, concernant les béliers, ce mois-ci, alors les béliers, vous allez être tendus, vous allez être agités, vous allez être un peu speed, et vous n'allez pas comprendre justement les freins, les blocages qu'il peut y avoir. Alors pour vous, la carte qui est sortie, c'est le papillon avec la résilience. Très belle carte, hein, du papillon et de la résilience pour vous. Alors vous êtes un petit peu comme ce papillon là, vous êtes sorti de votre cocon, vous êtes tout beau, on va vous demander de prendre votre envol et de ne pas être négatif et de ne pas être trop sur le passé. Alors pour ce faire, le papillon, ben, c'est l'envol, c'est l'évasion. Donc évadez-vous, lisez des choses qui vous font plaisir, des belles choses qui vont vous permettre justement d'éviter de cogiter, d'être tendu dans les relations que vous pouviez avoir avec les autres ou même avec vous-même, parce que ben, y a des tensions, les choses ne vont pas aussi vite que vous le souhaitez, et de ce fait ben, vous pouvez être ouais, peut-être un peu agressif parfois. Alors calme, voilà, calme, repos, évasion, déployez vos ailes un peu comme ce papillon, mais en tout cas acceptez certaines choses aussi et faites le deuil du passé et de la négativité. Alors pour vous les taureaux, alors les taureaux pour vous, ben là ça va être très tendu côté travail. Alors des tensions avec les collègues, des tensions avec le patron, alors il y a des choses qui vont pas trop côté travail. Par contre côté cœur, alors là vous penserez qu'à l'amour, vous penserez qu'à ça, vous penserez qu'à ouvrir votre cœur. La carte qui ressort pour vous, c'est la chouette avec l'introspection. Voilà, une belle chouette avec une introspection. Donc là, ben, en dehors de cette chouette, pensez un petit peu tout ce qui est nocturne aussi, pour moi la chouette. Donc là, on vous demande de faire le deuil du passé.
ok, de faire le deuil du passé, d'aller de l'avant. Possible que vous ayez aussi des sorties nocturnes, enfin vous êtes quelqu'un qui devrait bien avancer, mais en tout cas côté travail c'est pas votre truc ce mois-ci. Vous allez vraiment, je sais plus si je vous l'ai dit, mais ouvrir votre cœur, vous allez parler à cœur ouvert, vous allez peut-être même étonner certaines personnes dans la manière dont vous allez communiquer avec elles. Voilà. Alors ensuite les Gémeaux. Alors les Gémeaux, vous allez être pareil, tendu, irritable, agressif, mais surtout avec le partenaire que vous avez. Donc faites très attention parce que vous allez rester sur votre position, même si vous avez tort, bah, rien à faire quoi. C'est vous voudrez avoir absolument le dernier mot, et puis les choses risquent d'être assez tendues. Donc faites attention de ce côté-là. Pour vous, la carte qui ressort, c'est la panthère avec la protection. Alors en fait, par rapport à cette carte-là, la panthère, la protection, c'est qu'en fait, on vous dit que le plus grand ennemi que vous avez, c'est vous-même. Le plus grand ennemi, c'est en fait, c'est vos peurs, vos doutes. Voilà, c'est ça, c'est les peurs et les doutes. Donc là, alors qu'en fait, il n'y a aucun problème là avec cette protection. Vous avez toutes les protections nécessaires. Donc essayez de lâcher un petit peu prise par rapport à ce côté voilà, d'inquiétude que vous pourriez avoir. Parce que vous êtes énormément dans le mental, dans la réflexion. Donc là, voilà, lâchez par rapport à ça. Problème digestif pour vous. Donc là, ben, il y a des choses peut-être que vous n'arriverez pas à digérer aussi dans la communication avec les autres. Comme je le rappelle, c'est Mercure rétrograde, problème de communication. Donc vous, il y a des choses que vous aurez du mal à digérer. Que ce soit d'un point de vue de communication, d'un point de vue mental, ou même d'un point de vue réel de qu'est-ce que vous allez manger. Donc surveillez votre alimentation, faites du sport et tout devrait bien se passer. Alors les cancers pour vous, oh mauvais mois d'août pour vous, je suis désolée les cancers. Donc là ce mois d'août vous allez être plutôt tendu, vous aurez une impression de trahison réel ou imaginaire, mais en tout cas vous ne serez pas bien par rapport à ça, par rapport à la relation que vous avez avec les autres ou avec une personne ou en lien avec le passé. Donc soufflez, lisez, vraiment tendez vers des lectures spirituelles et puis tendez vers un développement personnel plutôt que de vivre avec le passé, parce que là vous accumulez, c'est ce que dit en fait l'écureuil avec l'enfant intérieur, c'est qu'en fait les blessures que vous avez représentent le passé, alors que ce soit de cette vie-ci comme d'une ancienne vie. Donc l'écureuil c'est une accumulation, hein, c'est une accumulation de beaucoup de choses que vous avez engrangées par le passé. L'écureuil c'est aussi les économies, alors peut-être aussi que vous avez peur par rapport à vos finances, alors qu'en fait vous n'avez pas à avoir peur. Faites confiance et surtout n'incriminez pas les autres. Ce qui vous arrive aussi est une partie de ce que vous avez aussi semé. Donc attention aussi par rapport à ça. Attention à vos pensées qui sont aussi créatrices, hein, n'oubliez pas ça. Ensuite alors le lion pour vous c'est le top du top, surtout côté travail. Alors là bon bah là c'est votre mois d'anniversaire, vous allez briller, les choses vont bien, l'abondance financière arrive, vous allez être vraiment connu, reconnu, vénéré, donc en tout cas les lions tout va bien se passer, vous allez vous mettre en avant, donc vraiment c'est vraiment vous allez plaire autour de vous et vous aimez plaire. Simplement à partir du moment où on veut se mettre en avant et que l'on veut plaire, automatiquement on crée aussi des jalousies en parallèle. Donc vous, bah, vous aurez les deux, c'est-à-dire votre fan club et de l'autre côté bah, ceux qui vous détestent. Alors bon, voilà, il faut faire un petit peu la part des choses entre les deux. Pour vous, la carte qui ressort, c'est le Fennec avec les émotions cachées. Alors sur cette carte là, ce qu'on vous dit c'est qu'en fait il y a des blessures, les blessures physiques que vous avez c'est aussi des blessures psychologiques. Donc voilà, pourquoi est-ce que j'ai mal à l'épaule, pourquoi est-ce que j'ai mal au genou, pourquoi j'ai mal à la cheville, pourquoi j'ai mal à la gorge, c'est qu'en fait il y a des choses qui sont bloquées à l'intérieur de vous et que vous accumulez aussi depuis un petit moment. Donc là il va falloir aussi penser à vous et à gérer en fait ces douleurs émotionnelles
que vous avez accumulé. Donc pourquoi pas vous faire un soin énergétique pour équilibrer un petit peu tout ça. Ensuite les vierges. Alors les vierges, vous allez être beaucoup solliciter parce que vous êtes quelqu'un de méticuleux, quelqu'un de fiable, quelqu'un de confiant. Et du coup, vous allez bien plaire par rapport à ça. Par contre, côté couple, tendu, tension, vous allez avoir des sauts d'humeur et ça va être assez compliqué de vous suivre. Donc faites attention parce que vous pourriez justement être dans une situation conflictuelle avec surtout votre partenaire si vous êtes en couple. Mais ça peut être aussi un associé, voilà, les collègues de travail. Donc à un moment donné ça va et tout d'un coup pouf ça peut péter. Il n'y a pas de juste milieu, c'est soit haut soit bas, mais vous aurez pas les deux. Donc vraiment faites attention parce que vous pourriez vraiment agacer les gens autour de vous. La carte qui ressort pour vous ce mois-ci, c'est l'âne avec le miroir. Alors, cette carte-là vous dit bien qu'en fait, vous êtes beaucoup dans le mental et on vous demande d'aller travailler en fait sur votre intérieur, sur votre fort intérieur. Donc là, travailler sur le chakra du cœur plus que sur le mental, parce que vous êtes tendance à être mental, parce que vous réfléchissez beaucoup, vous êtes analytique, mais là, on vous demande d'aller travailler sur le cœur. Et c'est moins évident pour vous, en tout cas surtout ce mois-ci pour les vierges. Ensuite pour les balances, alors les balances pour vous, très bon mois à partir du moment où c'est la famille, où c'est les amis, vous allez avoir une très bonne communication avec les autres, vous allez être à l'aise en société, donc tout va bien se passer à partir du moment où vous êtes avec les autres, impeccable, vraiment un mois qui devrait bien vous convenir et bien vous plaire. Pour vous, ce qui ressort, c'est la loutre avec le féminin sacré et la séduction. Alors la séduction, ben vous, les balances, c'est tout ce qui est en lien aussi avec l'esthétique, le bien-être, etc. Donc profitez-en pour prendre soin de vous, les balances, durant le mois d'août. Donc là, connectez-vous aussi à l'énergie féminine, c'est-à-dire l'énergie de douceur, pas trop de yang. Là, c'est plutôt le côté féminin. Donc rapprochez-vous par exemple de votre mère, de votre soeur, de votre cousine, de votre tante, de votre grand-mère, de votre voisine, en tout cas de vos amis féminines. Donc allez aussi vous ressourcer, c'est important pour régénérer en fait vos corps, votre cellule. C'est tout le côté familial, c'est ça, c'est où est-ce que j'ai grandi, rapprochez-vous de l'eau aussi, c'est intéressant et important pour vous les balances. Ensuite les scorpions, alors vous les scorpions, vous allez avoir un objectif et puis vous n'allez pas en démordre. Voilà, il peut se passer plein de choses autour de vous, vous avez le petit pompon, c'est un peu comme dans le manège, là. Tiens, il faut attraper le pompon. Et bien là, vous l'avez en visuel et vous n'allez pas le lâcher. De votre objectif, c'est de l'atteindre et de l'attraper. Donc vous allez être ce mois-ci fixé là-dessus, sur votre objectif, sur vos rêves, sur vos ambitions, et le monde peut s'écrouler autour, c'est pas grave, vous avez votre objectif et vous voulez l'atteindre. Est-ce que vous allez y arriver? Ça, l'avenir vous le dira. Mais en tout cas, vous n'allez pas en démordre et ça va être comme ça. Par contre, vous allez être tellement en pâte ce mois-ci. Alors déjà que vous l'êtes beaucoup, mais du coup, là, vous allez être en pâte en version XXL. Donc, version XXL égale énergie décuplée, émotion décuplée, et puis ça, quand il y a un trop plein d'émotions, c'est compliqué pour vous de le gérer. Donc attention par rapport à ces débordements d'émotions que vous pourriez avoir les scorpions ce mois-ci. Donc pour vous, la carte qui ressort, c'est l'aigle, prise de distance et éloignement. Justement, quand on est en pâte comme vous l'êtes, on vous demande de prendre une certaine distance, de regarder les choses sous un autre angle, d'avoir une autre vision des choses, de regarder voilà, plus loin, et de voir peut-être les choses dans le détail et pas l'ensemble. Voilà, soyez précis dans ce que vous vivez, dans ce que vous visez. L'aigle, c'est aussi la liberté, prenez de la hauteur. Alors pourquoi pas aller sur des hauteurs, comme la montagne par exemple, vous allez sur des hauteurs, mais en tout cas, c'est viser haut, oui, c'est bien. Mais soyez pointu, rigoureux dans votre manière de voir les choses, hein. On vous demande aussi de prendre du recul par rapport à certaines choses, certaines situations qui peuvent vous impacter.
Ensuite, vous, les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, ce mois-ci, là, vous allez rêver de vacances, d'évasion, d'exotisme, de quelque chose de nouveau et qui pimente finalement votre vie. Alors, vous n'allez pas être déçus parce que avec la chaleur que nous allons avoir au mois d'août, bah, ça va être assez pimenté. Donc, faites attention, par exemple, à l'alimentation. Donc, n'allez pas sur des aliments trop épicés parce que du coup, voilà, au niveau de la digestion, ça pourrait être un peu compliqué pour vous. Mais du coup, comme vous allez avoir certaines visées, certains objectifs et que vous, justement, avec ce Mercure rétrograde, bah, il y aura des ralentissements par rapport à vos objectifs, et ben vous allez être frustré, vous allez être agacé, vous allez être énervé. Donc, essayez de vous évader de la manière que vous pouvez, soit physiquement, bah, dans ces cas-là, voyager, ou aller dans des lieux sur lesquels vous n'avez pas l'habitude d'aller habituellement, ou sinon, évadez-vous par la lecture ou par le sport, mais faites quelque chose. En tout cas, faites du sport, ça peut vous faire que du bien. Pour vous, c'est la carte du cerf qui ressort, douceur et bienveillance qui ressort pour vous, les Sagittaires. Alors là, c'est blessures du passé. Hein, vous avez tellement de blessures du passé qu'il va falloir absolument les régler. Travailler sur le chakra du cœur parce que vous avez besoin d'amour et vous avez surtout besoin de vous aimer. Vous avez tendance à être beaucoup trop dur avec vous-même. Alors vous l'êtes déjà avec les autres, mais avec vous-même, vous êtes très très dur. Donc allez travailler sur le cœur, sur l'amour, sur le bien-être. Aimez-vous et ça c'est important, les Sagittaires, durant le mois d'août. Les Capricornes, pour vous les Capricornes, dispute, conflit, alors surtout au niveau des couples. Alors là c'est très très tendu, alors faites très attention les Capricornes parce que la tension peut amener justement à une rupture. C'est pareil sur tout ce qui est association, tout ce qui est travail, c'est tendu en ce qui concerne aussi le travail. Là vous êtes un petit peu fatigué, donc vous allez moins en faire et du coup à partir du moment où un Capricorne en fait moins au travail, ça se voit parce que comme vous êtes perfectionniste et que vous faites les choses très très bien, à partir du moment où vous lâchez un petit peu les choses, et ben là on va se dire bah mince, qu'est-ce qui se passe, pourquoi le Capricorne, et comme ça on n'a pas l'habitude, ben justement vous allez être un petit peu en retrait dans votre monde et c'est peut-être pas plus mal. On vous demande justement de prendre du recul. Attention à la jalousie parce que vous êtes aussi très jaloux. Peut-être que vous allez créer finalement ces conflits alors qu'il n'y a pas lieu d'être voilà, dans cette situation-là. Alors peut-être que votre jalousie est justifiée, mais pour beaucoup ben, ça va prendre des dimensions voilà, qui risquent d'être beaucoup trop importantes et c'est pas ce qu'il faut, c'est pas ce qui correspond, hein. Donc faites attention par rapport à ça. Pour vous la carte qui ressort c'est le lynx, la vérité, le discernement et le choix. Voilà, cette très belle carte du lynx. Donc on vous demande vraiment d'observer les choses. Allez dans l'observation, ne soyez pas tout de suite dans l'action, voilà, je fonce, voilà, je suis un lion, donc non, on vous demande pas d'être un lion qui fonce et qui rugit, on vous demande d'être comme le lynx. Le lynx c'est comme les chats, donc voilà, d'être dans l'observation, dans la réflexion et de ne pas attaquer tant que c'est pas, voilà, vous n'êtes pas prêt. Ah. Donc prenez du recul. Il y a le domaine aussi de la clairvoyance qui est très fort chez vous, pour vous au mois d'août, les Capricornes. Donc utilisez votre clairvoyance pour voir les choses voilà, de manière plus claire. Pourquoi cette situation là se présente à vous aujourd'hui. Ensuite, les Verseaux. Alors pour vous les Verseaux ce mois-ci, du stress, des angoisses, je ne suis pas bien, les choses ne vont pas dans le sens que je veux, vous allez être agité, vous allez être vraiment stressé et du coup pourquoi? Parce que vous vous mettez trop de pression, vous voulez trop en faire, trop de pression et du coup les choses ne vont pas aller dans le sens que vous espérez. Par exemple si vous bricolez, vous allez imaginer d'avoir ça et finalement vous allez faire que ça. Donc du coup comme vous ne serez pas satisfait par rapport aux objectifs que vous voulez atteindre, du coup vous allez être stressé, vous allez vous dévaloriser ou vous allez envoyer un petit peu paître les gens autour de vous
alors qu'elles ne seront pour rien dans cette situation-là, parce que c'est vous qui avez mis trop de pression. Donc justement, pour vous les Verseaux, c'est lâcher un petit peu, freiner un peu, profiter de ce mois d'août pour voilà, être un petit peu plus au calme et en harmonie avec vous-même surtout, hein. Donc la carte qui ressort pour vous, c'est la coccinelle avec la chance. Mais vous vous rendez pas compte la chance que vous avez. Donc vous allez peut-être dire oh, je suis le plus malheureux du monde, les choses ne vont pas bien, etc. Alors vous avez une chance inestimable. Donc acceptez ce que vous avez, ce qui est déjà énorme, ce qui est déjà beaucoup. La chance, c'est aussi, ben, pourquoi pas, tenter la chance au jeu, tenter la chance en amour, voilà, donc observez un petit peu aussi ce qui est autour de vous et soyez à l'affût d'opportunités, hein, c'est un petit peu ça, mais la chance, c'est aussi les rencontres que vous pouvez avoir, les amis que vous avez autour de vous, la famille, mais c'est aussi la chance d'être là, d'être en bonne santé et puis d'aller bien, voilà, et puis de profiter de l'instant. Donc c'est ça qui est important pour vous les Verseaux, pensez-y. Et enfin pour vous les Poissons, alors là les Poissons vous allez privilégier parce que du coup je tire 2 cartes pour vous aujourd'hui. C'est alors la première carte, c'est je m'ouvre aux énergies positives, je vibre des énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude. Voilà, c'est un message pour vous les Poissons. Et ben oui, parce que pour vous les Poissons, ce mois-ci, et ben c'est l'amour. Voilà, vous allez être heureux, épanoui, ça va se voir. Vous allez peut-être même faire des rencontres, surtout si vous êtes célibataire, c'est peut-être le mois où vous allez rencontrer quelqu'un, voire peut-être faire plusieurs rencontres et puis vous allez tellement plaire que vous allez plus ça va être l'abondance, voilà, on est au mois d'août, c'est l'abondance, donc là vous allez avoir plein de prétendants ou prétendantes autour de vous et vous savez pas lequel ou laquelle choisir. Donc c'est un petit peu ça qui vous attend au mois d'août les Poissons. Donc c'est tout ce qui est amour, bienveillance, bien-être. Alors vous allez être vraiment zen, cool, tout va bien, c'est-à-dire que si voilà, les gens sont énervés autour de vous, vous allez être vraiment dans votre bulle et puis vous allez laisser tout le monde dans leur conflit, tout le monde dans leur mal-être, voilà, et puis vous, ben, ça va, tout va bien, c'est pourquoi se prendre la tête, et en fait vous avez raison. Pourquoi se prendre la tête? Vous allez freiner, vous allez prendre du temps, du bon temps, de la zénitude, en tout cas pour le mois d'août. Alors comme pour tous les autres, il y a eu une carte sur les animaux. Pour vous, la carte animalière qui ressort, c'est l'hirondelle, les nouvelles. Voilà, donc les nouvelles, c'est la communication, donc belle communication avec les autres. Alors même si la communication ne passe pas, et ben vous, c'est pas grave, voilà, vous allez dire, ben c'est pas grave, il y a des choses plus importantes dans la vie, je vais en profiter pour communiquer avec moi-même, pourquoi pas. Donc l'hirondelle, c'est le yin et le yang, pensez à équilibrer vos énergies. Acceptez aussi vos parts d'ombre parce que dans l'ombre il y a de la lumière doit se faire et là où il y a une lumière, et ben il y a aussi des parts d'ombre, hein. Donc l'un sans l'autre ne peuvent exister. Donc travaillez un petit peu sur votre côté yin et votre côté yang et sur un équilibre parfait pour vous au mois d'août les Poissons. Voilà, sur ce, je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas, si vous avez besoin de me consulter, que ce soit en présentiel ou à distance, que ce soit sur des consultations voyance, sur des soins énergétiques, ou soit des libérations karmiques, tout est possible. Je vends aussi quelques minéraux, quelques créations personnelles. N'hésitez pas à visiter mon site web, vous avez un choix intéressant de ce que je peux vous proposer à la vente. Donc n'hésitez pas à me demander aussi et d'aller vérifier sur mon site web tout ce que je propose. Les formations, alors c'est vrai que là cette année j'ai fait moins de formations, enfin j'ai fait aucune formation en présentiel, puisque là, bon, il y a pas mal de choses qui bougent dans ma vie en ce moment. Donc, les formations sont plus de l'ordre de l'individuel cette année. Alors, si vous voulez une formation individuelle, que ce soit sur des formations de soins énergétiques, comme le Lao Chi 13,
mais aussi des formations de pendule, pendule radiesthésie ou de cartomancie ou d'autres, n'hésitez pas à me consulter, puisque en présentiel ou à distance c'est possible. Vous avez quelques formations sur lesquelles j'interviens qui sont sur mon site web. Sinon n'hésitez pas à me contacter pour savoir si je propose aussi ce type de formation, même si elles ne sont pas sur mon site. Voilà, je vous dis à très bientôt. Et puis protégez-vous de cette chaleur, buvez beaucoup, parce que là on va avoir un mois chaud. Voilà, à très bientôt, ciao.